des super beaux défis professionnels pour moi. Donc, c'est un petit peu ça la petite histoire du pourquoi je suis devenue travailleuse de rang. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait un travailleur de rang? En fait, c'est un intervenant en relation d'aide qui est inspiré un peu du travail de rue. Donc, nous, notre expertise est vraiment axée sur la connaissance et la compréhension du monde agricole. Nos interventions sont flexibles, sont adaptées. On essaie d'être créatif dans les outils qu'on apporte et tout ça. Pour vous donner un exemple, si un producteur peut seulement me parler le soir, ben, je vais l'appeler le soir. S'il m'annule notre rencontre dernière minute parce qu'il y a un pépin à l'étable ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On comprend la réalité et en fait, c'est ça qui fait la force du travail de rang, c'est qu'on est vraiment dans la compréhension de l'agriculture. Ensuite, les outils qu'on partage, évidemment, sont adaptés au monde agricole, dans le sens où si nous, c'est une problématique qu'on voit quand même régulièrement du système de santé qui est un peu parfois pas adéquat, je dirais, pour les producteurs, ben, après ça, si on sait très bien que vous ne pouvez pas prendre un mois de congé quand vous êtes, quand vous tombez malade et tout ça. Donc, nous, on essaie de trouver des outils qui sont adaptés pour vous continuer pour vous permettre d'être fonctionnel tout en prenant plus soin de vous puis en guérissant certaines choses. Donc, on offre également de l'accompagnement, du soutien et on travaille en partenariat avec beaucoup d'autres organismes autour qui nous aident justement là, à bien prendre en charge les problématiques des personnes. Concrètement, l'organisme au cœur des familles agricoles, c'est quoi? C'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 2003. On souhaite vraiment se positionner comme étant la référence provinciale pour les interventions psychosociales pour les familles agricoles. Nous, nos valeurs là, sont vraiment axées sur la confidentialité. Ça, c'est super important parce qu'on sait que le milieu agricole, c'est un petit milieu. On sait que tout va vite parfois, mais nous, c'est vraiment important de le mentionner que tous nos services sont confidentiels. Ensuite, c'est vraiment une approche basée sur l'écoute, sur la disponibilité. On reste aussi très professionnel dans notre approche. Puis, finalement, une autre chose importante de mentionner, c'est que nos services sont complètement gratuits. Par la bande, qu'est-ce qu'on offre concrètement comme service? On a une ligne téléphonique qui est disponible du lundi au samedi de 8h à 8h pour justement aussi entre les heures de bureau, en dehors des heures de bureau, pardon, si vous avez une urgence ou quoi que ce soit, vous pouvez nous téléphoner. On a bien sûr nos interventions psychosociales qui sont et individuelles et familiales. Donc, on est vraiment on prend la problématique du producteur dans sa globalité. Si on a des conflits avec la relève, on va travailler justement tout le monde ensemble. Donc, c'est une autre de nos forces. Puis, on a également le service de répit qui est basé à Saint-Hyacinthe, qui permet justement au producteur ou à la productrice de prendre un temps de recul pour ensuite retourner plus outillé là, dans son milieu. Comment vous pouvez faire une référence? C'est assez simple, en fait. Là, vous pouvez appeler avec la personne ou que, dans le fond, la personne appelle pour elle-même. Donc, c'est vraiment simple. Vous prenez le téléphone. À la fin de la présentation, je vous donne notre numéro. Donc, vous prenez le téléphone, vous appelez, vous demandez à parler à la travailleuse de rang de votre région ou même s'il n'y en a pas dans votre région, vous ne tombez pas dans la craque. Là, on couvre tout le Québec, même s'il n'y a pas physiquement une travailleuse de rang dans votre région. Donc, voilà. Sinon, on peut aussi suggérer là, avec la personne de l'appeler. Si, par exemple, vous êtes avec votre voisin puis que vous voyez que ça ne file pas, bien, vous pouvez lui suggérer. Veux-tu que j'appelle avec toi? Bon, ça peut être des choses qui sont faites. Puis, il y a aussi, vous pouvez appeler justement pour référer quelqu'un. Fait que je reprends mon exemple. Vous voyez que votre voisin ne file pas, bien, vous pouvez nous appeler. Puis nous, on va par la suite prendre le relais, prendre le flambeau. Cette partie-là peut être anonyme ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Puis, nous, toujours dans l'optique de la confidentialité, on vous assure que votre nom ne sera pas dévoilé si vous ne souhaitez pas qu'il le soit. Puis, on est vraiment dans une approche axée sur l'empathie puis la bienveillance. Fait qu'on téléphone aux gens en leur disant il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'inquiète pour vous. Puis après ça, on part de là. Donc, c'est quand même assez simple là, de faire le suivi avec les personnes. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le stress? C'est un mot qu'on entend souvent, mais concrètement, ça veut dire quoi? En fait, là, le stress, c'est vraiment une impression qu'on est face à une situation qui nous met en danger, nous, notre bien-être,
puis qu'on ne se sent pas capable de l'affronter. Je tiens à dire que c'est une réaction normale de l'organisme. C'est vraiment important de prendre le temps de mentionner que c'est normal. C'est normal de vivre du stress. Tout le monde en vit. Par contre, là, je vous invite à porter votre attention, c'est sur la notion de perception. Parce qu'une même situation peut être vécue par quelqu'un comme étant super stressante, puis par l'autre, pas du tout stressante. On va voir un peu plus tard qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette perception-là, justement. Donc, le stress, il peut être positif ou il peut être négatif. Tantôt, je vous disais là, justement, qu'est-ce qui fait qu'une situation peut être perçue par une stressante et pour l'autre, non. C'est vraiment, dans notre coffre à outils, nos ressources personnelles versus les exigences de l'environnement. C'est toujours cette balance-là qui est présente et qui permet justement pour des personnes qui ont des outils différents de mieux gérer une situation versus que pour d'autres qui leur manquent un peu des outils, ça va être plus difficile. Le stress, ça se manifeste de plusieurs façons et je vous en ai mis une petite liste, mais vraiment, le stress peut être vécu d'autant de façons qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Donc, c'est vraiment à vous de voir, là, de vous connaître et voir quelles sont vos manifestations quand vous êtes stressé. Mais on parle de symptômes physiques, comportementaux, intellectuels, émotionnels, etc. Le stress positif versus le stress négatif, qu'est-ce que c'est? Le stress positif, en fait, c'est vraiment perçu comme un défi. C'est quand la personne croit que la situation, oui, elle est difficile, mais qu'elle n'est pas insurmontable. Fait qu'on parle notamment d'une construction ou d'un projet à la ferme qui peut être, oui, stressant parce qu'il faut tout coordonner, il faut faire des appels, les soumissions, tout ça, mais on sait que c'est pas insurmontable. Ça amène un challenge. Ça amène la personne à se dépasser. Ça, c'est positif. Lorsque, au contraire, on tombe dans un stress négatif, c'est quand on pense qu'on n'a pas tous les outils pour y faire face, qu'on n'a pas les ressources, puis que c'est là qu'on perd le contrôle. Fait qu'un stress négatif, qui est une menace, on peut penser notamment à de la maladie dans le troupeau. Quand il y a une maladie qui rentre, puis que là, ça contamine toutes les bêtes, là, ça devient une menace parce qu'on pense qu'on perd le contrôle. Fait que ça, c'est vraiment la distinction à faire entre quelque chose qui, représente un défi versus qu'est-ce qui représente une menace. Un point important que je voulais souligner, c'est que le stress peut arriver à n'importe quel moment et je rappelle que c'est normal d'en vivre. Par contre, ça devient problématique quand il persiste dans le temps. Donc, le stress zéro, ça n'existe pas. Vous allez en vivre le jour où on va être 6 pieds sous terre. Ça, le stress zéro n'existe pas. Par contre, quand votre niveau de stress ne descend jamais, quand les couches font juste s'accumuler, là, ça devient problématique parce que là, on est dans un niveau de stress qui se maintient et qui, voire ne diminue jamais ou pire, s'accentue. Donc, ça, c'est là que ça devient, oups, là, c'est important d'être alerte avec tout ça, puis de se poser des questions. Des signes et symptômes du stress, je vous en ai mis quelques-uns, mais comme je vous nommais tantôt, c'est vraiment important de pas, cette liste-là, elle n'est pas exhaustive, donc le stress peut se manifester de plusieurs façons, mais on peut notamment penser à de l'insomnie, des brûlures d'estomac, de la fatigue, une fuite dans les dépendances. On peut penser à de la difficulté à se concentrer, des pertes de mémoire, des pertes de concentration, tout ça. Puis on peut aussi, c'est ça, de l'anxiété, de la détresse, de l'irritabilité, quelqu'un qui est apathique aussi. Par contre, le stress aussi, dans ces symptômes-là, ça peut également être positif. On peut pleurer de joie parce qu'il y a un stress qui vient de tomber ou parce que la dite construction, justement, s'est tellement bien passée. Puis, tu sais, on peut vivre certains symptômes du stress qui peuvent être positifs aussi. Fait que ça, c'est important de nuancer ces symptômes-là. Je vous donne quelques outils pour justement vous aider à mieux identifier votre gestion du stress au quotidien ou de façon hebdomadaire. En fait, là, c'est assez simple, c'est de vous dans le fond, diagnostiquer votre niveau de stress, de fatigue et de motivation. Donc, à tous les jours, à toutes les semaines, vous pouvez le faire pour voir, dans quelle situation je me sens plus basse, dans quelle situation je me sens plus haute. Comment ça affecte ma semaine, comment ça affecte mes journées.
Puis après ça, ben, c'est de voir s'il y a des situations qui se répètent, qui vous entraînent vers le bas, ben, c'est de voir est-ce qu'il y a moyen de les modifier, ces situations-là. Est-ce que les éléments stressants que je vis peuvent être modifiés? Donc, c'est toujours de se poser la question, justement, qu'est-ce qui vient vous affecter, puis comment ça vous affecte, pour ensuite tomber dans une optique de solution pour voir qu'est-ce qu'on peut y apporter. Ce tableau-là, il fait un peu peur, mais je vous rassure, là, c'est pas si compliqué. En fait, idéalement, là, c'est votre tableau de bord. Donc, ça peut aussi là, être en complémentarité de ce que je vous disais tantôt pour tout ce qui est de votre évaluation là, quotidienne, de votre baromètre. On essaie idéalement de toujours rester dans le vert. On sait que c'est pas toujours possible, mais dans le fond, c'est juste des signes et symptômes justement de votre santé, de votre qualité de santé mentale, j'ai le goût de dire. Fait que quelqu'un qui est dans le vert, ce serait quelqu'un qui a un bon sommeil, qui se maintient une bonne hygiène de vie, donc qui mange bien, qui fait du sport, qui voit des solutions, qui est créatif dans ses solutions, qui reste motivé, qui reste dynamique, qui a un bon soutien tant familial que social. Après ça, ben, les stratégies que les gens prennent quand ils sont généralement dans le vert, c'est qu'ils prennent le temps de prendre soin d'eux et qu'ils s'accordent des moments de vacances. Fait que là, évidemment, plus on se décale vers la droite, plus on se rend compte que ça peut devenir vraiment inquiétant, là, surtout quand on est dans le rouge où justement on est à risque de maladies, de dépression et de problèmes de santé mentale. J'ai mis 3 petits astérix là, dans la case mentale, dans le rouge, pour les pensées ou les gestes suicidaires. Si en ce moment, vous ou un de vos proches avez justement des pensées et ou des gestes suicidaires, je vous invite à aller chercher de l'aide et du soutien le plus rapidement possible. Moi, étant une amoureuse de l'agriculture et du monde agricole, j'aime mieux voir mes producteurs bien en vie, bien vivants. Donc, je vous invite là, justement à ne jamais prendre de chance à ce niveau-là et de toujours vous référer. Là, même pour vous aussi, si vous vivez des situations qui vous dépassent ou qui sont une source de stress, n'hésitez jamais à aller en parler. C'est super important. Donc, ceci dit, c'est ça. Plus on s'en va vers la droite, plus il y a des questions à se poser, plus il y a des choses qu'on peut mettre en place, des trucs qu'on peut modifier pour justement éviter de basculer. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes déjà allés au cinéma, mais aujourd'hui, moi, je vous amène, c'est au ciné. Donc, c'est un petit jeu de mots là, avec un acronyme que je vais vous expliquer à l'instant, mais c'est pour vous permettre d'identifier votre stress pour par la suite mieux le gérer. Donc, les 4 ingrédients qui amènent au ciné, le premier, c'est le contrôle. C'est des éléments dans la vie où on sent qu'on n'a pas de contrôle. Le I, c'est pour les imprévus. Donc, je vous apprends rien des imprévus. Dans le monde agricole, il y en a, puis il y en a. Le N, c'est pour l'aspect nouveauté. Donc, tout ce qui est associé justement à de la nouveauté, ça peut parfois être stressant. Puis, finalement, le dernier aspect, c'est tout ce qui fait sentir que notre ego est menacé. On va les voir un peu plus en détail. Donc, les éléments où le contrôle est faible, je suis sûre que si vous y pensez rapidement, vous êtes capable de m'en sortir une liste incroyablement longue, mais je vous en nomme quelques-uns. En fait, là, la météo et son influence sur les récoltes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout le contrôle. C'est quelque chose qui... Ça fait partie de la game, comme on dit, puis on ne peut rien faire là-dessus. Des imprévus, justement, je reprends mon exemple tantôt, de la maladie dans le troupeau, un animal qui tombe malade, ça fait partie des imprévus qu'on ne contrôle pas non plus. L'aspect nouveauté, encore pour reprendre mon exemple de projet de construction à la ferme, comme je vous nommais tantôt, c'est des événements qui sont stressants parce que c'est l'inconnu. Tout ce qui est inconnu, que c'est nouveau, ça peut être une situation qui amène du stress. Finalement, l'ego menacé, moi, dans le cadre de mon travail, je le vois malheureusement trop souvent dans la demande d'aide que les producteurs vont faire. Bien, souvent, plusieurs vont me dire qu'est-ce que les voisins vont penser, qu'est-ce que ma famille va en penser si je consulte ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des situations où l'ego est menacé. Ça ne veut pas dire que, je vous ramène à, c'est toujours une question de perception. Et bien évidemment, plus la situation comprend d'éléments du ciné, plus elle est stressante. Je vous invite, quand vous vivez une situation de stress, à identifier qu'est-ce que ça vient chercher.
qu'est-ce que ça menace? Cette situation-là que vous vivez, qu'est-ce qu'elle menace? Donc ça peut vous aider justement à identifier quel élément du ciné est menacé, puis par la suite à poser les bonnes actions. Parce que si on essaie de faire des actions sur une situation où on a un contrôle qui est faible ou absent, ben on va juste se brûler puis perdre notre temps parce que ça ne pourra jamais être ça. On ne pourra jamais changer la situation. Donc, ça fait partie des petites choses intéressantes à savoir. Je vous amène des pistes de réflexion. Donc, vous, qu'est-ce qui vous stresse? C'est une question qui est bien large. C'est une question que je vous invite à y réfléchir. Puis, en fait, aussi, je vous invite à réfléchir à quels sont vos moyens que vous prenez pour le combattre. Donc, est-ce que les stratégies que vous avez mises en place pour combattre justement ce qui vous stresse, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles vous apaisent dans ce qui vous stresse? Sinon, qu'est-ce que vous pourriez changer? Puis est-ce que aussi vous avez tendance à amplifier les conséquences pendant que vous êtes dans une phase d'alarme? Donc, tantôt, cette question de perception-là, est-ce que vous avez tendance à amplifier les conséquences que ça prend, ce stress-là? Puis je vous amène la phrase de « la crainte de la tempête est beaucoup plus effrayante que la certitude de la tempête ». Donc ça, c'est à garder en tête toujours dans ce qu'on vit au quotidien, là, puis on sait qu'en agriculture, il se passe beaucoup de choses, mais de pas non plus là, voir ça toujours pire que ça. Ça m'amène à vous parler du principe de l'anticipation. Donc, ce que vous voyez, c'est mes 3 cercles de l'anticipation, en fait. Là. Dans le plus grand cercle, en brun, c'est tout ce que je pense qui peut arriver. Donc là, je vous donne un exemple. C'est comme si le cadran sonne le matin, puis là, avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, bon, là, si je rentre à l'étable, y a-tu toutes les vaches qui voudront pas se lever, le robot qui n'aura pas passé, le tracteur qui voudra pas partir, des buvettes de péter, l'eau qui coule, il y a de... Bon, ça c'est tout ce que je pense qui peut arriver. Le feu est pogné. C'est vraiment l'anxiété dans le tapis, puis c'est vraiment là, tous les scénarios catastrophes, on y passe. Le deuxième cercle en vert pâle, c'est ce que je peux influencer. Donc là, ça, c'est la partie où vous avez du pouvoir et du contrôle. Donc, est-ce que votre machinerie est en ordre? Est-ce que vos animaux, la veille, vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'ils manquent de rien, pour limiter ce qui peut arriver en termes d'imprévus le lendemain? Est-ce que bon, ça, c'est tout ce qu'on peut influencer. Si votre maintenance est à jour et tout ça. Ça, c'est la partie où vous avez du contrôle et du pouvoir. Et finalement, le dernier petit point, le plus petit, c'est ce qui arrive réellement. Fait que dans le fond, là, vous vous levez le matin avec votre cadran, puis vous arrivez à l'étable, puis il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Les vaches, les animaux sont tous corrects. Tout marche. Tout rentre dans l'ordre. Il n'y a rien qui s'est passé. Fait que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe beaucoup de temps à anticiper, à prévoir, à planifier le pire. Mais cette planification-là du pire est un grugeur d'énergie important. Pour, au final, des situations qui se produisent, les pires scénarios catastrophes se produisent à peu près jamais. Donc, je vous invite justement à réfléchir à votre petit hamster. Est-ce qu'il tourne trop vite pour la situation? Pour ce que ça vous coûte en termes d'énergie surtout, parce que c'est toujours ça, dans le fond. Puis quand je vous nommais au début que le stress, plus il se maintient, plus il devient problématique, quand on reste dans ce gros cercle-là brun, ben c'est là que le stress se maintient et c'est là que ça devient problématique. Quand on passe notre temps à anticiper toujours le pire. Je vous laisse pas sans rien, je vous donne des pistes de solutions. Donc, avoir des plans BCD. Tantôt, justement, je vous disais, de planifier le pire, c'est pas nécessaire. Mais si vous savez que vous pouvez quand même planifier certaines choses. Donc, si vous savez que si vous avez un tracteur qui brise, ben vous savez que votre voisin peut vous en prêter un. Vous pouvez appeler au concessionnaire, ils vont vous en prêter un. Ça vous fait déjà d'autres plans. Votre voisin, votre frère, machin, tout ça, ça vous fait des plans que vous pouvez vous fier en cas de pépin. Et c'est sécurisant aussi d'avoir des plans BCD. Puis
pouvez faire une liste d'objectifs. Donc, dans tel mois, dans combien de temps je me mets un objectif et tout ça pour vous sécuriser dans votre besoin d'établir des choses. Une autre chose que je veux mettre l'emphase aussi, c'est l'importance de mettre ses limites et de dire non. C'est quelque chose que moi, dans le cadre de mon travail, je vois trop souvent. C'est la peur des gens de mettre leurs limites et de nommer que ça ne leur convient pas ou plus une situation qu'ils vivent. Donc, je vous invite à vraiment pas avoir peur de nommer vos limites. Tout se dit dans la vie. C'est toujours dans la façon de l'aborder. Des petites techniques, là, toujours parler au jeu, toujours nommer ses émotions, nommer ses besoins. Personne ne peut vous contredire sur la façon dont vous, de façon émotionnellement, vous vivez votre situation. Donc, c'est important de se respecter aussi. Ça vient, mettre ses limites et dire non, ça vient à se respecter. Et ça, c'est quelque chose de super important pour venir justement prendre soin de vous, mais aussi diminuer son stress au quotidien. Parce que si on dit toujours oui à tout, parce qu'on n'est jamais capable de justement dire non, bien c'est là que les situations ne nous conviennent plus, puis à un moment donné, on perd le contrôle. Et c'est là, encore une fois, qu'on bascule dans la menace. Donc, je vous invite à réfléchir à sont où vos limites, à creuser la question en essayant de vous connaître davantage. Sont où vos limites? Qu'est-ce que vous ne voulez pas dépasser? Puis comment vous pouvez l'amener à votre entourage? Encore une fois, si vous avez besoin d'aide professionnelle pour le faire, il y a d'autres intervenants aussi qui peuvent vous aider. L'hygiène de vie et prendre le temps pour soi, ça va de soi en fait. J'ai le goût de dire que les producteurs et productrices agricoles, on est vraiment bon pour remplir nos journées. Par contre, de se trouver un minimum de temps à chaque jour pour essayer ou à chaque semaine, tout dépendant de ce que vous avez besoin, pour prendre des moments juste à vous. C'est pas du temps qui est perdu en fait, c'est du temps que vous gagnez. Parce que se rendre au bout du rouleau parce qu'on ne l'a jamais pris, c'est là que c'est problématique, c'est là que ça a l'impact sur vos entreprises que vous aimez. Fait que de le prendre un peu à tous les jours ou régulièrement dans la semaine, c'est vraiment une façon de se maintenir aussi dans une bonne hygiène de vie. Puis à long terme, c'est payant. Finalement aussi, moi, je suggère souvent cet exercice-là à mes producteurs, mes productrices. J'appelle ça les 3 petits bonheurs. Donc, c'est vraiment de se ramener que, oui, dans le quotidien d'une ferme, il s'en passe des choses, des bonnes puis des moins bonnes. Mais moi, j'ai envie de vous inviter à focusser sur les bonnes choses qui se passent. Parce que trop souvent, on perd cette capacité-là, j'ai le goût de dire qu'ont les enfants, de s'émerveiller des petites choses. Fait que je vous invite à retrouver votre cœur d'enfant, puis à chaque jour ou à chaque semaine, tout dépendant de comment vous voulez l'inclure dans votre routine, ça prend pas plus que 3 minutes, de prendre le temps de trouver ce qui s'est bien passé pour vous dans votre journée. De prendre le temps de vous dire, hey, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, le lever de soleil, il était vraiment beau. Et aujourd'hui, j'ai vu un animal, j'ai vu un geste de tendreté entre 2 bêtes, puis j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau là, que la vache prenne soin de l'autre. C'est des trucs comme ça qu'on ne comprend plus nécessairement le temps de faire, mais qui est donc bien important pour se rappeler justement qu'il n'y a pas juste du négatif dans la vie, il y en a du beau aussi. Fait que je vous invite à faire cet exercice-là qui n'est pas très compliqué pour le bénéfice que ça amène en retour. Finalement, je vous invite à travailler, ça c'est la bête noire de tout le monde, travailler votre lâcher-prise. Ça, personne ne trouve ça facile, mais c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là à côté pour que vous puissiez garder en mémoire que parfois, s'accrocher, ça cause beaucoup plus de dommages que de lâcher prise. Parce qu'au final, c'est toujours une question de ce sur quoi vous avez du contrôle et ce sur quoi vous avez du pouvoir. Si vous avez une situation que vous n'avez ni contrôle ni pouvoir, on appelle ça de l'acharnement. L'acharnement, ça mène où? Ça mène que le stress, il descend jamais. Il se maintient, il accélère. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment là. C'est quand on accepte
que la situation n'est pas comme on voudrait, mais qu'on ne peut rien y changer. Vous le faites déjà à divers degrés dans vos entreprises parce que vous lâchez prise sur le fait que vous n'avez pas nécessairement de contrôle. En fait, vous n'avez pas de contrôle sur la météo, vous n'avez pas de contrôle sur un paquet de choses. Mais après ça, c'est de l'appliquer le plus possible dans les autres sphères de sa vie. Donc, de ne pas s'acharner là où c'est pas possible pour nous d'avoir une quelconque influence. Donc, je vous invite encore une fois à y réfléchir. Finalement, je vous invite aussi à n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est payant de sortir de sa zone de confort. Puis oui, vous allez traverser, là, comme je vous ai mis sur l'image, vous allez traverser diverses zones avant d'atteindre cette fameuse zone où on se sent sur notre X, là, cette zone du bonheur. Fait que oui, vous allez passer par des zones d'incertitude, des zones d'apprentissage, de peur et tout ça. Mais au final, c'est payant. Comme si je vous donne un exemple de justement quelqu'un qui a de la misère à nommer ses limites, mais que justement qui a de la misère à dire non, mais qui par la bande dit toujours oui, ben là, c'est sûr que de mettre ses limites, ça peut être insécurisant parce que bon, on a peur de ce que les autres vont dire, on manque un petit peu d'assurance et tout ça. Mais finalement, on va arriver à un endroit où on se fait respecter, où on ne donne pas plus qu'on reçoit, puis où ce que finalement, ben, c'était pas si compliqué que ça. Donc, c'est toujours ça aussi dans l'anticipation, puis dans la planification de mettre nos limites, c'est que c'est souvent, on fait, ben Colin, c'était pas si dur que ça finalement pour le temps que je l'ai enduré, puis le temps où mon stress s'est maintenu dans un niveau élevé. Donc, je vous invite ça aussi à y réfléchir parce qu'au final, on se prive trop souvent des fois de situations où on pourrait être mieux parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Mais au final, cette zone de confort-là, je vous invite aussi à réfléchir sur à quel point c'est du confort pas confortable. Moi, je nomme souvent mes producteurs qui ont des souliers ou ils ou elles ont des souliers qui sont rendus trop petits avec le temps. Trop petits, sont désuets, sont plus beaux, sont bons. Mais tu sais, tu es habitué de les porter, tes souliers, mais aujourd'hui, ils ne te font plus, ils ne te conviennent plus. Donc, oui, ça va être parfois compliqué de changer de soulier, mais ça se fait, puis au final, ben, le nouveau soulier que la personne va choisir va vraiment lui convenir avec ses besoins et où elle est rendue dans sa vie. Donc, voilà. Une piste de réflexion que je vous amène, c'est que la santé psychologique, ça touche tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, ça c'est important, tout le monde. Puis on est tous des acteurs de notre changement. Puis on peut tous aussi faire une différence dans la vie des autres. Justement, là, en début de présentation, quand je vous nommais un ingrédient dessiné, qu'est-ce que les autres vont penser, tout ça, ayez jamais peur de prendre le téléphone pour nous référer quelqu'un dans votre entourage ou même pour vous. Parce que vous avez peur de ce que les autres pourraient en penser. La santé psychologique, ça touche tout le monde. Et ça commence aussi par en parler afin de briser les tabous. Donc, quand vous faites le geste courageux de nous appeler, pour vous ou pour un de vos proches, ben vous faites une différence. Vous faites une différence, vous êtes en train de montrer que c'est correct d'avoir des difficultés. C'est correct de savoir qu'on ne peut pas tout régler non plus, puis d'aller chercher de l'aide en conséquence. Donc, à mettre dans votre coffre à outils, demander de l'aide, comme je disais tantôt, c'est une force. Ça demande énormément de courage d'être capable de reconnaître qu'on n'a pas tous les outils pour faire face à une situation ou qu'on est dépassé. Je vous invite à réfléchir sur le fait que quand vous les agriculteurs, les gens en agriculture, vous êtes des gens de 1001 métiers. Je dis toujours ça, que moi, ça me fascine de voir à quel point vous êtes compétents sur plein de choses. Mais il y a des choses qui vous faites quand même appel à des professionnels. Il y a quand même des vétérinaires qui passent, il y a des gens en alimentation, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, il y a des électriciens. Tous ces gens-là sont des professionnels. Alors, pourquoi pas faire la même chose pour votre santé mentale? Reconnaître qu'on est dépassé, c'est une force. C'est pas négatif d'aller chercher de l'aide. Jamais, 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 jamais. Donc, c'est ça. Si on fait appel à des si d'emblée, c'est assumé que quand on n'a pas les compétences, on fait appel à des professionnels,
pourquoi pas faire la même chose avec ce qui se passe dans notre tête? En conclusion de cette présentation, je vous invite à faire ce que vous aimez, de prendre le temps de le faire. C'est important et c'est comme je vous disais précédemment, c'est jamais du temps de perdu, c'est jamais du temps que vous pourrez jamais faire quelque chose de mieux avec. Ce temps-là, il vous est précieux. Prenez-en le plus que vous pouvez, en fait, là, pour faire ce que vous aimez. N'hésitez pas jamais, jamais, jamais à consulter les ressources disponibles, que ce soit à des CLSC, que ce soit à l'organisme au cœur des familles agricoles ou n'importe quel autre organisme qui pourrait vous aider à répondre à vos problèmes, à vos problématiques que vous vivez. N'hésitez jamais. Ces ressources-là, elles sont là pour vous et c'est ça. On aimerait mieux, moi je dis souvent à la blague qu'on aimerait mieux pas avoir à travailler parce qu'on aimerait mieux on aimerait mieux un monde où tout va bien, mais c'est pas la réalité. Mais heureusement, il y a des ressources qui sont là et qu'elles ne demandent qu'à être utilisées. Et je vous ramène encore une fois à ce fameux lâcher-prise qui est encore toujours la bête noire de tout le monde, mais qui est donc bien importante. En fait, le lâcher-prise, moi, je compare souvent ça à un muscle. Donc, plus on le travaille, ce muscle-là, plus il devient fort. Et plus il devient fort, plus c'est pas nécessairement souvent plus facile, mais à tout le moins, ça fait un petit peu moins mal de lâcher-prise. Donc, voilà. Là, on serait rendu à la période de questions. Mais je vous invite ici, je vais vous laisser dans le fond le numéro de l'organisme. Est-ce que... Non, là, on voit plus mon PowerPoint, hein? C'est ça qui se passe. OK, t'as peu. On va remettre en fond, effectivement, le numéro de téléphone. S'il y en a qui ont des interventions, qui ont des questions à poser, vous pouvez le faire via le clavardage. Des fois, c'est peut-être un petit peu plus personnel. Fait qu'à ce moment-là, on comprend que, bien sûr, on peut rejoindre Martine. Martine, toi, c'est beaucoup en Mauricie que tu es présente. Sinon, la fois, comme tu disais, on peut quand même appeler au numéro général. Puis là, le numéro, le 450 qu'on voit à l'écran, ça, c'est ton numéro à toi ou le général? Là? Le général. En fait, c'est ça. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens peuvent téléphoner à l'organisme directement, puis selon les régions, là, les gens vont être redirigés. Mais comme je disais en début de présentation, s'il n'y a pas une travailleuse de rang dans votre région, vous ne tombez pas dans la craque. Là. Vraiment, on répond aux besoins de tout le monde justement qui exprime qu'ils ont besoin d'aide. Donc voilà, vous ne serez pas sans service. Puis là, présentement, en mode COVID et tout ça, ton travail, ça fonctionne beaucoup par téléphone ou c'est encore possible pour vous de vous présenter à la ferme? C'est quoi les avenues possibles là, pour quelqu'un qui aurait besoin des services? Puis je rappelle aussi, des fois, on pense que c'est vraiment juste quand on est rendu au bout du rouleau ou peu importe, mais il ne faut pas attendre d'avoir des idées noires. Là, puis des fois, on a tendance à minimiser aussi, notre niveau de stress ou de mal-être, là, si on peut dire, mais pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau pour lâcher un coup de fil. Exact. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire que c'est plus facile aussi de s'aider quand on n'est pas rendu trop loin. Fait que c'est de prendre justement du temps un peu à tous les jours pour prendre soin de nous, qui fait en sorte que ça peut prévenir que ça déboule trop vite aussi à la fin. En temps de COVID, nous, on fonctionne, dans le fond, nos services ne changent pas. On peut encore se déplacer chez les producteurs et les productrices, là, dépendamment justement des situations qu'ils vivent et tout ça. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si les gens, en fait, préfèrent qu'on fasse ça en Zoom ou en téléphone, dans le fond, nous, les options ne changent pas. Donc, on fait juste se prioriser. Il y a certaines travailleuses qui vont prioriser justement le Zoom et le téléphone. Il y en a d'autres qui continuent à se déplacer. C'est vraiment à la discrétion, dans le fond, des producteurs. Puis, tu sais, des fois, là, écoute, pas que je me fais l'avocat du diable, mais moi, j'entends un producteur, des fois, peut-être, ou une productrice qui va avoir plus de difficultés à s'ouvrir puis de dire, ben voyons, moi, pourquoi j'irais parler à quelqu'un que je connais pas? Comment tu peux accompagner la personne? Puis tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour la personne? Quelqu'un qui serait gêné, qui dit, ben moi, pourquoi j'irais parler à quelqu'un que je connais pas? Qu'est-ce que ça va m'apporter, tu sais? Oui, ben en fait, tu sais, c'est toujours personnel à chaque personne, mais je dis toujours aux gens que justement, des fois, de parler à quelqu'un de neutre,
de parler à quelqu'un d'extérieur qui ne connaît pas la situation, qui ne connaît pas le bagage qui vient avec tout ça. Des fois, juste ça, ça amène un nouvel éclairage sur une situation vécue. Et juste ça, des fois, il y a des gens que ça change tout. Puis il y a des gens que c'est ça, que c'est juste de faire « Ah ben moi, j'avais pas vu ça de même, puis finalement, ça règle mon problème » ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que de jamais être gêné d'aller chercher des éclaircissements ailleurs aussi. On est là pour ça, puis c'est nous, dans le fond, on donne un certain bagage, on vient avec des outils, tout ça, puis ben, si ça peut vous profiter, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, parce que des fois, d'avoir quelqu'un qui n'est pas qui est pas relié émotionnellement et qui n'a pas le nez collé sur le problème puis qui est à l'extérieur, mais ça va amener justement une vision nouvelle peut-être au problème puis qui va amener des pistes de solutions auxquelles quelqu'un qui est trop près de la problématique n'aurait peut-être pas pensé nécessairement. Exactement. Puis c'est la beauté de la chose, en fait. C'est la beauté de la chose. Puis en plus que, moi, je dis toujours, nos services sont gratuits, sont confidentiels. Fait que rendu là, de se priver d'une aide, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ben, il n'y a rien à perdre. C'est ça, exactement. Il n'y a rien à perdre. Puis au final, c'est même le contraire. Il y a tout à gagner. J'aime plus se voir comme ça, là. Il y a tout à gagner en allant justement en parler à quelqu'un. Des fois, moi, je dis ça souvent, juste de vider le bain, ça aide. Tu sais, des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'un suivi, d'un accompagnement, et c'est correct. Parce que eux, leur besoin, c'est juste de vider le bain avant qu'il déborde. Puis ça, c'est vraiment légitime aussi. Oui, génial. Mais merci beaucoup, Martine, d'être venue partager ton expérience, ton bagage, des trucs avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Merci énormément. Un de ces quatre, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. Merci, Martine. Bye-bye. Bye.